Qu'est-ce qui se passe avec la coach Lady Sonia? Ça fait 5 jours. La coach est à la barre de recherche. Qu'est-ce qui se passe? Tout a commencé quand la coach Amon Chic a publié une vidéo dont son accoutrement ressemblait beaucoup à la coach Lady Sonia. Et puis les fans se sont enflammés en disant que où est la coach Lady Sonia? Elle qui faisait grande dame. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle a disparu. Elle voulait faire tête avec le fan. Nous sommes fans. C'est nous qui vous avez élevé. C'est nous qui allons vous faire descendre. En fait, la coach Lady Sonia a été promise par des fans. Je n'ai pas dit tous les fans. Quelques fans qu'ils allaient la faire tomber. Tout a commencé le jour où elle était sur un plateau télé. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas personnellement la coach Amon Chic. Cette phrase, ça a été comme une bombe. Ça a bombardé tout un pays. Les Ivoiriens étaient en colère. Les Ivoiriens avaient dit que c'est nous qui t'avons créé, coach. Moi, je ne savais même pas que la coach Lady Sonia était brazzavilloise. Elle était beaucoup plus connue parce que les Ivoiriens l'ont poussée en avant. Attendez, on va pousser maintenant la coach Amon Chic. On va vous jeter à la poubelle. Aujourd'hui, le débat revient sur les réseaux sociaux. Où est la coach Lady Sonia? Elle est où? Où est son aura? Pourquoi les gens ne se jettent plus dans ses lives? Pourquoi on l'a négligée? Pourquoi? Alors, je n'aimerais pas dire de choses pour dire de choses parce que moi, personnellement, je ne suis pas des coachs. Moi, je ne suis pas des coachs. Peut-être en scrollant sur TikTok, Facebook, je peux voir une vidéo et mais je ne suis pas accro à ces histoires de coach. Mais il y a des personnes qui sont fans de l'un ou de l'autre, qui se sont décidées d'ouvrir la bouche et de parler, de faire la critique, de se poser des questions. Où est partie la coach Lady Sonia? Elle a perdu son aura. Elle doit rester humble. Et puis, il y avait même d'autres personnes qui ont conseillé la coach Amon Chic en prenant un exemple de la coach Lady Sonia. Sois humble. Il y a d'autres personnes qui ont justement fait la comparaison en disant que la coach Lady Sonia, elle faisait trop grande dame. La coach Amon Chic, elle nage dans tous les rangs. D'autres personnes disent que la coach Lady Sonia, elle est beaucoup plus dans le level de grandes personnes. Elle a une catégorie de femmes qu'elle est en train de viser. La coach Amon Chic a toutes les catégories de femmes dans ses pieds. Alors, qui a raison, qui a tort? Où est partie la coach Lady Sonia? Est-ce que toutes ces personnes-là qui sont en train de parler ont-elles raison sur sa disparition soudaine ou son apparition inaperçue sur les réseaux sociaux ou c'est justement une période? On va suivre quelques interventions. En tout cas, ça fait polémique des vidéos, ces partages. Hier, je vous ai partagé un témoignage très émouvant de la coach Lady Sonia. Et c'est à partir de cette vidéo-là qu'il y avait d'autres propositions, d'autres vidéos que j'ai su voir. Il y a des vidéos qui datent, en tout cas, maximum, cette histoire, ça fait 5 jours sur les réseaux sociaux. J'ai des vidéos très récentes. Suivez la vidéo. Ici, c'est réseaux sociaux. Déjà, aujourd'hui, les après-midi, nous reprenons avec nos histoires. Oui. Envoyez-moi vos histoires sur ces numéros ici. Envoyez vos histoires. Les histoires que nous racontons ici sur les réseaux sociaux Buzz, ce sont des histoires vraies, pas fondées. N'oubliez pas, Maman Buzz, elle reste dans les détails. Beaucoup de personnes s'est posé beaucoup de questions déjà. Où est partie Maman Buzz? Pourquoi ne raconte-t-elle plus des histoires? Je vous apprends que j'avais fait famille. J'étais en haut, comme on dit nous au Congo, dans un Kilikolo. Donc, j'ai porté une vie en moi et mon bébé aujourd'hui a totalisé 1 an. Donc, je me sens prête pour commencer. J'aimerais profiter pour conseiller à toutes les femmes, commencez quand vous vous sentez prêt à faire tout. Quand vous venez de donner la vie, soyez fiers de ce que vous avez créé. Alors, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. Salut, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va.
J'étais en train de travailler, j'ai fait une pause et j'ai commencé un peu à regarder TikTok et à scroller. Et je suis tombé sur une publication de la coach Sonia, Lady Sonia. Et dans cette publication, elle racontait justement que elle est tombée sur un pasteur qui lui aurait proposé, soi-disant, après avoir vu certaines choses sur sa vie, il lui aurait proposé tout simplement de se faire suivre et de faire, comment on appelle ça, des bains de purification. Pardonnez mon émotion, je ne sais pas si c'est parce que je suis en période de menstru, le rouge monte très vite dans ma tête. Et je sais que quand je vous dis ça, vous allez vous dire, mais c'est rien de grave. En soi, quel est le problème? Et je vais vous dire où est le problème. Parce que souvent, les gens lisent et puis ils ne voient pas ce qui est caché. Vous allez aussi peut-être dire que j'aime trop la coach Amonde parce qu'une fois, j'ai pris ses patins ici sur TikTok avec mon, mon niveau de follower. Mais il y en a qui vont se dire ouais, que c'est peut-être de l'amour ou de, je sais pas, de l'admiration ou autre chose. Ça n'a rien à voir. Bien que ça soit une personne, une maman qu'on peut respecter et admirer pour son parcours, les deux d'ailleurs, parce que la coach Sonia, elle a un parcours aussi qui est très fort. La problématique, nous assistons aujourd'hui à une guerre, mais sous couvert. En fait, c'est trop marrant. En gros, si vous ne savez pas lire ce qui se passe, vous n'allez pas vous rendre compte. Et vous savez, quand la coach, elle aime bien dire, oui, non, en fait, il y a des personnes qui sont sur... il y a des guerres qui se passent. On ne parle pas, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point les gens sont sur moi. Mais c'est réel. Moi, la coach Sonia, personnellement, c'est pas quelqu'un que je suis parce que je trouve que c'est une femme qui respire une forme de jugement de valeur. Ça ne me convient pas. Moi, j'ai du mal avec les femmes qui sont toujours en train de se donner un genre et qui se cachent derrière un statut social ou un statut religieux pour se sentir supérieur à la moyenne ou autre chose. Et finalement, c'est comme ça que la descente est arrivée dans son activité parce qu'il faut savoir qu'elle était la première dans ce domaine-là en tant que femme noire dans la francophonie. Elle a été l'une des premières coachs, en tout cas certifiées, que nous avons pu avoir et elle a été quelque part en tant que femme noire parce qu'avant elle, il y avait le coach William Jamen, il y avait plusieurs coachs qui étaient déjà là. Tout a commencé sur Facebook et moi je le sais parce que j'ai vu les débuts puisque je suivais déjà le coach William Jamen depuis longtemps qui a été l'un de ses plus grands mentors. Parce qu'on en parle très peu, mais à la base, c'est le daron, lui, du coaching chez les Africains dans la francophonie. Et il avait un ami comme ça ou un autre coach qui était au Canada. Donc, du coup, c'est eux qui ont été les éléments, c'est eux qui l'ont poussé, c'est eux qui l'ont mis en avant. Et elle a été l'une des premières femmes coach auprès du public africain. Et après est venu les Zach Mwakessa et tout, qui sont venus bien après. Mais à la base, c'était William Jamen et un autre coach au Canada et une autre femme camerounaise qui était en Angleterre. Tout ça, ça se passait sur Facebook. Ça remonte. Et la coach Sonia était au départ cette femme puissante que les femmes n'avaient jamais entendu un message de développement personnel. Imaginez-vous les daronnes africaines qui n'avaient jamais entendu le fait de prendre soin d'elles, de reprendre leur vie en main. Donc elle est venue avec un message, elle a été initiatrice d'un mouvement et on peut lui rendre en fait vraiment, comme on dit, rendez à César ce qui lui appartient, nous pouvons lui rendre ce qui lui appartient. Elle a initié ce mouvement. Mais là où vient la faille, c'est qu'on se rend compte qu'elle n'a pas supporté d'être la pionnière et de voir des personnes certainement s'inspirer d'elle et la surpasser. Et je ne comprends pas pourquoi vous voulez toutes les places. La personne qui initie et la personne qui est pionnière dans un domaine, peu importe duquel il s'agit, sera toujours amenée à être confrontée. Du moins, si vous n'êtes pas obligé de vivre ça comme une confrontation, mais vous serez toujours amené à constater qu'il y a des personnes qui vont s'inspirer de vous et qui vont venir apporter leur particularité. Et votre rayonnement et votre gloire vient simplement du fait d'avoir été des pionniers. Et c'est très bien, en fait. What the fuck? Et donc, la coach Sonia, de par ma lecture à moi, je me rends compte que c'est une femme qui n'a jamais supporté de ne plus avoir cette première place. Du moins, elle a perdu sa première place de par son comportement et de par ce besoin constant de se sentir dans une supériorité vis-à-vis des uns et vis-à-vis des autres. La coach Amonde est une réponse à son mépris de classe. La coach Amonde
est venu comme une réponse pour toutes les autres femmes, déjà noires, principalement africaines, dans la francophonie, qui ne se retrouvaient pas dans le message de Sonia, parce que la coach Sonia, en fait, tout simplement, elle était dans cette dynamique de si tu veux être une bonne femme, sois comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que la coach Amonde, elle est venue sans le jugement. Sans le jugement religieux, sans le jugement de valeur. Et elle a commencé à répondre aux besoins à tout le monde sans vouloir se faire passer pour une sainte nitouche. Et donc, elle était plus authentique. La force de la coach Amonde, c'est pas forcément qu'elle ait un statut ou qu'elle ait des meilleurs conseils. Parce que concrètement, chacun a des conseils à la hauteur de ce qu'il est capable de transmettre et de son expérience. Sa puissance vient de son authenticité. Le fait qu'elle soit vraiment elle-même. Et c'est sa personnalité qui rend les gens accros à son contenu. Parce qu'en fait, on écoute les mêmes choses tout le temps, les mêmes histoires et on s'en fout. En fait, on aime bien juste l'écouter parce qu'elle a une personnalité qui est rayonnante et on a conscience en fait d'être face à quelqu'un qui ne joue pas un rôle et qui ne tente pas de s'ériger en supérieur face aux personnes à qui elle conseille. Maintenant, vous allez me demander, oui, princesse, mais tout ce que tu dis là, ça mène où? Il faut toujours faire une remontée sociologique. Il faut toujours partir à la base pour comprendre le pourquoi nous en sommes là. Donc, nous avons assisté à la chute d'une reine qui n'a pas accepté de partager le territoire avec une autre reine. C'est tout simplement ça. Parce qu'en fait, c'est comme si la coach Sonia avait toutes les parts du gâteau et elle n'a pas supporté qu'une femme aussi puissante se lève et se dise pourquoi moi, j'aurais pas une part de gâteau? Et quand elle a tenté de garder les parts de gâteau, ce qui s'est passé, elle a dit, je ne partage pas ma part de gâteau, je ne mets personne en avant. Ce qui s'est passé, c'est que la coach Amonde a tout simplement appris à faire son propre gâteau. Fin. Et là, ce qui est malheureux, c'est que celle qui était la pionnière et qui aurait pu être la matriarche et montrer la direction et garder la gloire, parce que l'homme a besoin de gloire, et garder cette gloire de lui dire que je suis votre mère, au lieu de garder ce respect de femme, de grande sœur, de dignité, de pionnière ou autre chose, maintenant elle est dans des guerres d'esprit. La coach Amonde a commencé à parler de spiritualité depuis 2 jours. Un coup, Sonia se réveille, poussée par le Saint-Esprit, elle reçoit un message d'un pasteur qui lui proposerait, des bains de purification, nanani, nanana. C'est quand même étonnant que chaque fois que la coach Amonde aborde un sujet, un concept, la coach Sonia ressente le besoin de se confronter à son concept et de dire constamment, de se comparer finalement. Donc on sent qu'il y a vraiment un problème d'insécurité, de se comparer et de dire, en fait moi je suis mieux. Allez faire la lecture. La coach Amonde parle de spiritualité, de nature et d'ouverture de conscience. 3 jours après, la coach Sonia se lève et décide il faut qu'elle affirme qu'elle n'est pas dans les spiritualités, elle est dans les choses de Jésus. Jésus est son seul truc. On sait que tu es chrétienne, Tantine. Et honnêtement, on s'en fout. Tu comprends? Parce que quand quelqu'un a faim, là, il cherche une réponse à sa solution. Et c'est justement de cette manière-là que tu as fait fuir les gens et qu'ils ont commencé à aller vers des personnes que tu trouves inférieures à toi. Parce que ces personnes-là répondent avec un seul cœur et tentent vraiment de donner des conseils qui peuvent sauver et transformer la vie des personnes. Tu en as transformé des vies. Mais aujourd'hui, à force de continuer dans cette direction-là, tu ne seras que l'ombre de toi-même, ce qui est, à mon sens, déjà le cas. Nous sommes dans une ère qui est très compliquée. Et le karma revient de manière très rapide. Donc je pense qu'en tant qu'investigatrice du Seigneur, je viens t'apporter un message, coach Sonia, pour te dire, concentre-toi sur ta direction. Si tu veux parler aux chrétiens, parle simplement aux chrétiens. Mais arrête de toujours vouloir te comparer et te mettre toujours sur un piédestal sur lequel tu n'existes pas. Tu t'es descendu toi-même. Tu t'es diminué toi-même quand tu as commencé à faire une compétition qui n'avait pas lieu d'être. It's not a joke. It's a real life. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Si tu tombes sur cette vidéo, s'il te plaît, ne swipe pas, écoute-moi jusqu'à la fin. Alors sur cette vidéo, en fait, je vais parler de la coach Lady Sonia. Je viens de tomber sur une vidéo, sur une publication de la coach Lady Sonia. C'est vrai que ça fait depuis un moment que je voulais parler de la coach Lady Sonia, de tout ce qui lui est arrivé. Moi, personnellement, je l'ai connue sur Facebook. Donc à l'époque, je ne sais plus trop c'était autour de quelles années, mais c'était une coach qui était très influente.
C'était une coach qui était très influente. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui la suivait. Et c'est une dame qui donnait des conseils sur l'épanouissement de la femme, voilà, sur comment réussir, etc. Voilà, bon, c'était vraiment une dame qui était vraiment très influente sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand on est très influente, voilà, on a souvent des dramas. Elle a eu quelques erreurs de communication. Moi, je n'ai pas suivi tous les dramas de la coach Ladysonia, mais en tout cas, moi, ce que je retiens de la coach Ladysonia, c'est que vraiment, ça faisait partie, en fait, des premiers coachs femmes que moi, personnellement, que je connaissais, qui étaient influentes et surtout qui disaient aux femmes d'aller travailler, de chercher leur argent, de ne pas dépendre des hommes. Et rien que ça, l'éveil de conscience, c'était vraiment une personne que je trouve que j'admirais beaucoup, même si moi, je ne suis pas énormément du coaching, mais je la suis parce que quand je trouve qu'une femme noire pousse les femmes à pouvoir vraiment se chercher, pousse les femmes à pouvoir s'épanouir sans les hommes, je trouve ça vraiment admirable. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées autour de la coach Ladysonia. Je pense qu'elle a eu, comme j'ai dit, beaucoup d'erreurs de communication sur les différentes affaires, sur les différents dramas qu'il y a eu autour d'elle. Donc, du coup, j'ai l'impression, ça fait depuis un moment, que la coach Ladysonia s'est retirée un peu des réseaux sociaux ou n'est pas bien sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, il y a eu des gens qui ont fait des campagnes de dénigrement. Voilà, elle a eu beaucoup de problèmes avec, par exemple, la coach Amonchik. Et je pense que ces problèmes-là ont eu, entre guillemets, je mets bien les guillemets, ont eu raison de son succès. En sachant que moi, ma vidéo, le but n'est pas de blesser la coach Ladysonia parce que je trouve que c'est une dame que j'estime énormément, qui a dû faire beaucoup quand même pour la communauté. Ce que je vois, c'est qu'en fait, il n'y a personne qui la soutient. Les gens ne la soutiennent pas, les gens l'ont carrément oubliée. C'est vraiment mon ressenti. Moi, je me rappelle, il y a quelques jours, même j'en parlais avec ma tante, je lui dis, ah mais c'est bizarre, tu vois, la coach Ladysonia, les gens ne la soutiennent pas, je la vois même plus dans mes pour toi et tout. Elle danse même plus avec ses enfants. Vous voyez tous les problèmes qu'elle a eu avec la coach Amonchik et tout, la médiatisation et tous les Ivoiriens, comment ils ont mis tout leur cœur pour pouvoir vraiment la descendre, l'éteindre. J'ai l'impression que ça a marché en fait, ça a marché tout simplement parce que on n'a plus cette étincelle là, on n'a plus cette coach là autrefois qu'on a vraiment aimé. Et ce qui me fait mal dans l'histoire, c'est qu'en fait elle a eu aucun soutien. J'en suis sûre qu'autour d'elle, elle connaissait des créateurs de contenu, elle connaissait du monde. À l'époque, je me rappelle, elle était vraiment, elle avait beaucoup de succès. Mais comment se fait-il qu'il n'y a personne qui l'a soutenue en fait? Tout ça me pose la question à dire que quand vous aidez les gens quand vous êtes au top, les gens ils sont tous derrière vous. Mais du moment où votre barre commence un peu à chuter, vous commencez à avoir moins de succès, vous allez voir en fait qu'il n'y aura plus personne en fait. Et j'ai l'impression que c'est le cas de la coach Ladysonia. C'est vraiment triste parce qu'en fait c'est une personne, je trouve, on peut dire tout ce qu'on peut dire sur elle, mais les conseils qu'elle donnait, ça a aidé vraiment beaucoup de femmes en fait. Et je comprends pas. Même ses fans, elle les appelle, je pense, des titubos ou des je sais pas trop quoi, mais ils se sont même pas levés pour elle en fait. Ils ont même pas fait barrage. Il y a plein de monde quand la coach Ladysonia, elle a eu du succès. On sait que la coach Ladysonia, elle a grandi en Côte d'Ivoire. En tout cas, elle a beaucoup vécu en Côte d'Ivoire. On l'a connue, on ne savait même pas qu'elle n'était pas ivoirienne. C'est bien après qu'on a appris qu'elle n'était pas ivoirienne. Et donc, quand elle est devenue connue, tu as plein de Congolais qui se sont réveillés. Ah oui, c'est une Congolaise, elle est de chez nous, etc. Ils étaient fiers d'avoir une coach influente, d'avoir une coach qui avait autant de followers, qui était autant connue, qui était adulée un peu, on va dire, dans tout le monde. Enfin, dans le monde entier, pardon. Mais quand la coach Ladysonia a eu des problèmes, franchement, j'étais déçue de la communauté congolaise, quoi. Vraiment déçue. Jusqu'à maintenant, je suis déçue parce que ça me fait énormément mal. Les Congolais, finalement, ils l'ont même pas soutenu, rien du tout. Mais vraiment, quand je dis rien du tout, enfin, ils l'ont pas soutenu, quoi. Ils l'ont laissé tomber. Comment vous pouvez laisser tomber, soi-disant, une patriote, alors que la coach Ladysonia, de base, hein, elle se revendiquait pas vraiment congolaise. C'était une personne qui disait, elle était panafricaniste, elle était connue plus en Côte d'Ivoire, parce que je pense qu'elle connaissait le public congolais. C'est un public dans lequel, quand tu es au sommet, ils vont t'aimer et quand tu tombes, en fait, ils te soutiennent pas. Donc, je pense qu'elle voulait pas non plus frustrer les Ivoiriens qui l'ont fait connaître parce que du coup, le public ivoirien, il faut dire ce qu'il faut dire. Quand ils t'aiment, ils te soutiennent, ils t'emmènent en haut. En fait, c'est un public que tout créateur de contenu, que toute personne qui veut se lancer sur les réseaux aimerait avoir. Mais le contraire aussi du public ivoirien, c'est que quand ils t'aiment pas, ils te descendent. Et quand ils te descendent bien bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça dommage, le manque de soutien que la coach Ladysonia n'a pas eu. Le fait même qu'elle est moins sur les réseaux, qu'elle danse même plus avec ses enfants. Moi, elle sort même plus dans mes pour toi. Enfin, personne n'en parle. Personne n'en parle, personne la soutient, personne essaie de faire, je sais pas moi, les créateurs de contenu connus, essayer de faire, je sais pas moi, des challenges avec elle, essayer de, j'en sais rien, faire des duos sur ses vidéos pour essayer de la relancer et la sortir
je sais pas comment je peux dire ça, si c'est un petit tunnel noir ou un couloir noir ou des moments sombres qu'elle traverse, je suppose, ou je sais pas si c'est volontaire de sa part de pouvoir se retirer sur les réseaux, ce que je ne pense pas, parce que je me dis juste que cette dame, elle a été déçue par sa communauté, elle a été déçue, elle croyait qu'elle était aimée, et le moment où elle a eu les problèmes, en fait, elle n'a pas vu du monde la soutenir, et ça, il n'y a pas pire, en fait, c'est une dame qui a beaucoup fait, qui a beaucoup œuvré, et moi, je ne condamne pas les gens qui ont soutenu la coach Amon Chic, le contraire, c'est vraiment très bien pour elle, je suis contente pour elle, mais je trouve qu'il y aurait dû avoir autant de soutien aussi pour la coach Lady Sonia. Je trouve qu'elle n'a pas tué quelqu'un, il n'y a pas eu mort d'homme, voilà. Moi, je ne rentre même pas sur le pourquoi du comment. Chacun a son avis sur les problèmes qu'ils ont eus, mais le fait est que, pour moi, personne n'a raison, personne n'a tort, en fait. Il y aura toujours la version de l'autre qui va avantager la personne qui dit, il y aura toujours la version de l'autre aussi qui va avantager. Donc, à qui, si tu es fan de quelqu'un, de pouvoir, voilà, trouver le juste milieu. Mais ce qui est vraiment bizarre, ce qui est vraiment, franchement, comme quoi on dit sur les réseaux, vraiment, tout laisse. C'est vraiment, hein, dans la vie, tu peux être là et descendre. En fait, quand je me vois à l'époque où vraiment la coach éditionnelle était influente, j'aurais jamais cru en fait que par exemple les publications de la coach n'auraient pas fait autant de vues, autant d'impact. Vous savez, avant, quand elle était au sommet, elle faisait des millions de vues, etc. Maintenant, sur sa page, je sais pas si sa page a été restreinte, mais quand je pars, elle poste une photo, je vois qu'à 4000 likes, 5000 likes, mais j'hallucine. Avant, la coach éditionnelle, c'était pas ça. Avant, c'était pas ça. Et franchement, ça me fait beaucoup de peine. Et comme on dit dans la vie, tu peux avoir du succès et du jour au lendemain, perdre ton succès. Je sais pas, j'avais envie d'en parler. Désolée si j'ai été un peu longue, mais ça faisait depuis un moment que je voulais donner mon avis là-dessus. Et vraiment, ça me fait beaucoup de peine pour la côté de Sonia. De là où elle est, vraiment, je lui souhaite beaucoup de courage. Et je lui dis de pouvoir se relever et recontinuer, partir sur une nouvelle base sur ses vidéos. Et j'espère que, voilà, que cette période se terminera et elle retrouvera d'autant la notoriété qu'elle avait et la place qu'elle avait dans cette communauté. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour faire grandir ma communauté. Et à bientôt mes amours. Bisous. J'aimerais faire passer un message aux humains. Ne captez pas ma perruque, ce sont les perruques tressées que je vends sur mon compte. Voilà. Intéressés, contactez-moi en privé. Je voulais faire passer un message. Est-ce que vous avez vu Lady Sonia, comment Lady Sonia est tombée? Lady Sonia a plus de visibilité que moi, je n'en disconviens pas. Mais Lady Sonia, la puissante Lady Sonia, est-ce que vous vous rendez compte comment elle est tombée en fait? Comparé à Lady Sonia de l'époque, Lady Sonia qu'on connaissait, Lady Sonia, la titubos que nous, on connaissait, on voyait sur les réseaux sociaux. Comment les mamans, les femmes, les papas, les gens l'adulaient. Comme si c'était la déesse, je ne sais pas, du développement personnel. En fait, je suis tellement... c'est quelque chose à étudier. Comment Lady Sonia est... La chute de Lady Sonia, c'est un cas d'école. Parce que je me dis, c'est une femme, elle était tellement suspendue. Les gens ne pouvaient même pas avoir accès à elle. Elle était très inaccessible. Et aujourd'hui, elle est peut-être toujours. Mais aujourd'hui, moi, quand je vais sur son compte, voilà, bien qu'elle m'ait bloqué, je vais avec mon deuxième compte, je trouve qu'elle est... je sais pas, il n'y a plus... Vous voyez un petit peu? Il n'y a plus l'aura. L'aura qu'elle avait. C'est tombé, ça a disparu. C'est pour vous dire, c'est un petit message. Vraiment, c'est pas pour me moquer ou encore... non, c'est pas du tout. Hein, pas du tout. Voilà, je ne suis personne. Elle est beaucoup plus connue que moi. Je ne suis pas connue, je ne suis personne. Mais c'est pour dire que dans la vie, tout laisse. Dans la vie, rien n'est acquis. Soyons humbles dans la vie. Voilà. Et ce qui arrive à Lady Sonia aujourd'hui, ça peut arriver demain à Coach Amon Chic. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs mois, Coach Amon Chic, les gens l'ont rendu humble sur les réseaux sociaux. Donc, depuis quelque temps, elle commence un peu à redescendre sur terre. Mais soyez humble dans la vie, en fait. Soyez humble. Vous n'êtes pas au-dessus des gens, vous n'êtes pas des super-hommes. Voilà, vous avez peut-être des dons, vous aidez peut-être les gens, mais ça ne vous donne pas le droit de mépriser, ça ne vous donne pas le droit de marcher sur les gens, ça ne vous donne pas le droit de penser que vous êtes des êtres supérieurs. Voilà, c'est ça. Soyons humbles dans la vie parce qu'on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Qui aurait cru, qui aurait pensé que Lady Sonia aujourd'hui fait des vidéos, même vides de sens. Même quand elle donne un message, je ne sais pas, on ne la voit plus pareil qu'avant. En tout cas, c'est mon avis. Hein.
Soyez humble dans la vie. L'humilité, l'humilité. Coach Amonchik, elle a compris. Hein. Ça fait quelques mois, là, elle est déjà un peu sia. Elle est déjà un peu posée. Elle a compris que tout laisse. On peut parler de Lady Sonia, s'il vous plaît. Hier, j'avais vu la publication sur la page de Princesse. Attendez, je vous mets son visage. Voilà, sur sa page, elle avait abordé le thème de Lady Sonia, mais j'aimerais rajouter juste quelque chose en plus, ok? La chute de Lady Sonia a commencé quand elle a été en Côte d'Ivoire et que devant les Ivoiriens, elle a dit qu'elle ne reconnaissait pas Coach Amonchik comme coach et même pas, elle n'a même pas verbalisé. On lui a posé la question, est-ce qu'elle connaissait Coach Amonchik? Elle a dit non. C'est là qu'elle a créé, c'était le début de la fin pour Lady Sonia. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas Coach Amonchik. Et elle a vu une coach comme ça qui était même pas connue à cette époque. Elle dit, oui, c'est là. Elle, c'est une vraie coach. Oh, Lady Sonia, on peut faire ça. C'est à partir de ce moment-là que les Ivoiriens, ils ont déposé Lady Sonia. Et ça a été très mauvais pour sa carrière. En tout cas, tout ce qui est Internet et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Parce que je tiens à vous rappeler qu'en Afrique francophone, que vous le vouliez ou non, hein, ce sont les Ivoiriens qui font les stars. Et quand bien même Lady Sonia était une Congolaise, parce que c'est une Congolaise, d'accord? Maintenant, je ne sais plus si elle a un mélange ou quoi. Quand bien même elle était Congolaise et quelque chose, ou Congolaise à 100%, ce sont les Ivoiriens qui supportaient le plus Lady Sonia. Ce sont les Ivoiriens qui mettaient en valeur Lady Sonia. Alors, je trouve que ça a été vraiment culotté de sa part d'arriver dans le pays d'origine de Coach Amonchik, parce que Coach Amonchik est ivoirienne, arriver sur le plateau TV et dire de ne pas connaître cette femme. C'était vraiment la mauvaise carte à jouer. Après, il y a eu une conférence de presse. Elle n'a pas parlé du sujet, elle a laissé comme ça. Elle était venue, après une fois, elle avait allumé un live, justement, quand elle était encore dans ce pays. Elle a dit qu'elle allait répondre, elle n'a pas répondu correctement. Et après, voilà, l'histoire s'est restée comme ça. Mais ça marquait la fin de sa carrière. En tout cas, sur les réseaux sociaux. Vous voyez, dans la vie, parfois, il faut être sage. Coach Lady Sonia, c'est une boss lady, c'est une femme. Mon cœur n'est pas une poubelle. Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. C'est très connu chez elle. Mais moi, je ne peux pas concevoir qu'une coach vienne parler de stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Mais au fond d'elle, il y a de la jalousie. Ça veut dire qu'on remet même en cause son coaching, en fait. Je sais que, ok, ce sont des coachs, ils ne sont pas parfaits. Mais quand tu vois que tu as de la jalousie en toi, pourquoi tu ne vas pas travailler sur ça? Mais elle va vous dire, mais je ne suis pas jalouse de coach Amonchik. Mais si, ça se voit. Ce n'est pas parce qu'elle ne le verbalise pas que les gens ne le voient pas. Et c'est ça qui a causé sa chute. Comme elle avait dit Princesse, la femme que vous avez vue tout à l'heure, la jalousie et le fait surtout qu'elle a nié, Coach Amonchik devant les Ivoiriens. On ne fait pas ça. Tu ne peux pas venir sur la terre natale de quelqu'un et tu l'insultes comme ça et tu penses que le peuple, ils vont continuer à te soutenir. Donc depuis lors, moi je pense que si Lady Sonia veut voir encore sa carrière monter, être la boss qu'elle était avant, c'est vraiment venir s'excuser devant le peuple ivoirien. Reconnaître qu'il y avait une jalousie envers cette dame-là, Coach Amonchik, parce que Lady Sonia, à chaque fois, elle le disait, c'était elle la coach, c'était la coach francophone, africaine francophone, et malheureusement, en restant dans ce côté où on est imbu de sa personne, où, voilà, on a pris en tout cas, la femme, elle a fait sa place sur, sur la scène du coaching plutôt. Parce que je ne peux pas dire on t'a pris ta place. Parce qu'il y a une Lady Sonia, il y a une coach Amonchik comme il y a une seule Marie. On ne peut pas remplacer quelqu'un. Donc voilà, mais à force de se toujours montrer, il y a une réalité. C'est que coach Amonchik aujourd'hui, c'est la coach numéro 1 en Afrique francophone. D'accord? Et Lady Sonia, c'est une boss lady, mais qui doit revoir sa stratégie, qui doit revoir son cœur. Que Dieu vraiment travaille sur la jalousie. C'est très important. Donc voilà, à vos commentaires. Dans les gens, j'étais en train de scroller et je vois cette publication de Lady Sonia. Je fais, Lady Sonia, ma coach. Parce que c'est elle qui déjà ce genre de style-là, en mode costume, en mode... en tout cas, ça, c'est le look de Lady Sonia. Donc, moi, je scrollais sans en fait, je viens sur Facebook, je dis, Lady Sonia, j'ai voulu commenter l'attitude boss. Et c'est quand je regarde de près, je fais, mais attends, mais c'est pas Lady Sonia?
C'est quoi? C'est un mode chic. Ça, c'est les looks de Lady Sonia. C'est les looks que Lady Sonia arbore. Donc, quand tu vois une femme habillée en mode costume, truc à l'intérieur, cravate, je vous jure, pour moi, ça, c'était Lady Sonia. Sans pour autant vraiment me rapprocher. Quand je me rapproche, je vois que c'est un mode chic. Mais c'est pas mauvais, un mode chic. C'est bien, tu vois. Il faut toujours copier ses idoles. Il faut toujours suivre le bon exemple. D'habitude, tu t'habilles un peu en mère, un peu sexy, tu vois. Mais c'est bien de copier un peu le style des idoles. C'est bien de copier ce qui est bon. C'est vrai que oui, coach a mode chic, la coach. Mais elle a ses inspirations. Et l'inspiration vient de là. L'inspiration vient d'ici. Et elle est en train de nous montrer en fait que oui, son inspiration, c'est cette dame-là. Et je suis très content, coach Amanchik. Je suis vraiment très content de cette initiative-là que tu prends. Continue à montrer que, voilà. Continue à comment on appelle ça? À glorifier tes devancières. Continue, voilà. C'est bien. Vraiment, je te soutiens dans cette perspective-là. Allez, bisous! La première image. C'est à partir de là que Lady Sonia a chuté. C'était le début de la fin. Coach. Écoutez, hein. Mon chic. Rien à dire. Deuxième image. Vous la connaissez? Non. Non? Personnellement, non. Mais vous savez au moins ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Vous savez au moins ce qu'elle fait Ah oui, sur les réseaux sociaux, je peux dire devant... je suis une croyante, devant Dieu, que j'ai peut-être suivi une de ses vidéos, maximum 1 minute. Sur toute ma vie, devant le Seigneur. Pourquoi? Je le jure. C'est à partir de là Parce que qu'elle a ça me prenait flingué pas au feeling, sa c'est carrière sur les réseaux sociaux. J'ai rien à dire. Toi, sur tu la vas dans le personne. pays C'est la d'une seule image dame, que vous elle avez est à montrer. ivoirienne, coach Amanchik. Ah, Et tu dis que tu ne la connais pas? Vous la considérez comme une coach? C'est pas à moi de considérer qui que ce soit comme tel. Si quelqu'un se considère... Avec votre expertise. Non, si je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas perdre Lady Sonia. C'est pas mon rôle, moi, de considérer qui que ce soit. Si quelqu'un estime qu'il est coach, il y en a des milliers. Hein. Ça, en fait, c'est là que tout vous avez trouvé s'est ces 1 gâté. minute, sinon moins Parce que je minutes vous que mets vous ça. avez Ça, c'est la partie 1. Je vais j'avais vous mettre suivi la parce qu'il y partie avait un 2. buzz. La réponse de Il y coach avait un Amanchik. buzz et on m'a envoyé ce lien, cette minute-là, en inbox, et il y avait beaucoup de gens qui me demandaient d'intervenir parce que C'est fou d'être mauvaise comme ça. Ça doit faire peut-être 2 ou Coach 3 ans. Lady Sonia, j'ai Je crois déjà qu'il fait y une avait vidéo où des j'expliquais, hommes je disais ce que je qui pensais. donnent pas de l'argent. Mais n'ont quand pas je le vois droit, ça, je vois... C'est n'ont pas le droit tellement de- vicieux. Si, on a compris. Oui, voilà. On a ok. compris. Une femme, une Et coach puis, en on me développement demandait, personnel je ne suis peut sortie, pas se ne permettre ce connaissant pas genre la de dame, j'ai raté défendu comme parce ça. que c'est ce que je pensais ça aussi. Parce qu'elle se Je doit pensais ça, d'élever ça toutes m'était les correct, femmes, des elle était- queens, comme elle J'ai disait, des utilisé boss d'autres ladies, mots. vous êtes des Et ils queens. ont dit, bon voilà, Et je pense que ce qui lui a fait mal, c'est que coach Amanchik, elle a du succès parce elle parle de tout. J'avais déjà contacté. Et surtout que Oui. pour elle, Une fois, coach Amanchik parce qu'il y n'avait avait pas encore le un autre diplôme de buzz sur coach. moi, Oh cette là fois-ci. là là là. Et mon équipe m'a tagué, on a dit qu'elle a Être posté hôtel. parce que Vous avez c'est vu ce que vraiment ça une histoire, donnait, rocambolesque. Et puis apparemment, elle a posté pour En dire tout qu'elle cas, était Lady de Sonia. mon côté. D'accord. Mon équipe m'a tagué, on m'a dit, bon, voilà, il faut faire. Donc on l'a reposté sur la page et ça s'arrête là. On va écouter partie 2. On va écouter la réponse de coach Amanchik. Allô les amis, bonjour. C'est Inès Beauty 242, la Canadienne de luxe, la Queen du Nord, voilà. Les amis, aujourd'hui, j'aimerais juste faire cette vidéo par rapport à ce qui se passe sur les réseaux. Hein. Nous tous, on voit ce qui se passe sur les réseaux sur quelques jours. Voilà, concernant l'harcèlement. Oui, c'est de l'harcèlement. De cet acharnement en la personne de Lady Sonia Mabiala. Les amis, moi, j'aimerais seulement dire ici, au peuple ivoirien, au boïs d'Amande Chic, Amande Chic elle-même, Lady Sonia vous doit combien? Lady Sonia, là, elle a mangé l'enfant de qui en Côte d'Ivoire? Lady Sonia doit combien en Côte d'Ivoire à un Ivoirien? Elle vous doit des terres. Elle a acheté des terres qu'elle n'a pas remboursées. Amande Chic, pourquoi tu es autant insécure quand Lady Sonia parle? Pourquoi tu es autant insécure quand Lady Sonia dit quelque chose? À chaque fois, quand tu as eu tes problèmes ici l'année d'avant là, ton compte a sauté. Tu l'as accusé que c'est elle qui a fait sauter ton compte. Tu as des preuves? Tu n'as jamais montré des preuves.
À chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu penses que c'est elle qui est jalouse de toi. D'où te vient cette insécurité-là? Pourquoi tu penses qu'elle est jalouse de toi, non, Amande Chic? Amande Chic, tu es arrivé sur les réseaux, c'est en 2019. Elle était sur les réseaux avant toi. Les postes qu'elle a occupés dans sa vie, du haut de ses 52 ans-là, toi, tu n'as encore rien vu. L'école qu'elle a fait, toi, tu n'as pas encore fait. En haut de tes 40 ans-là. Alors, elle va être jalouse de toi. Par rapport à quoi? Tu as peur de quoi? Tu as fait quoi pour prendre le pouvoir, non, Amande Chic? Tu as fait quoi pour prendre le pouvoir? Pour que tu puisses tout le temps être dans cette insécurité-là. Tout le temps, tu dois lui rappeler que tu lui as pris son pouvoir. Aujourd'hui, c'est toi qui diriges. Ma chérie, le plateforme est chinois. Le plateforme est américain. N'importe qui peut se mettre dans son couloir. Le réseau, c'est comme le marché. Chacun peut venir vendre ses tomates, l'autre vend la viande, l'autre vend les aubergines, chacun dans son couloir. Mais toi, pourquoi ton couloir là? Tu ne fais pas la même chose que elle. Toi, tu es dans le paysage des Bangala, maman. Tu pèses les Bangala. Pourquoi quelqu'un qui développe les femmes, pourquoi quelqu'un qui instruit les femmes doit être ta rivale? Pourquoi tu te sens aussi menacé par son coaching? Pourquoi vous voulez qu'elle puisse quitter le réseau? Quand elle va quitter le réseau, toi, tu penses que tu vas prospérer mieux? Tu as déjà prospéré, non? Tu as des lions, tu as des abonnés, tu as des partages, tu as ceci. Quand tu as eu ton problème ici avec Balthazar, on dit que c'est faux. Mais qui sait? Elle a fait un post pour dire respecter les femmes mariées. Parce que tu es une femme mariée. Mais toi, tu es tellement impoli, tu es sorti là-bas. Même quand elle essaie d'être gentille avec toi, tu prends ça en menace. Tu es sorti là-bas pour lui manquer du respect. Mais toi, quand est-ce que tu as fait ce genre de vidéo pour répondre à Bob Lee, qui a dit ici que ton mari était vigile? On a dit ici que ton mari était vigile, non? Il y a aussi une femme qui a dit ici sur la toile qu'elle avait des preuves que toi, tu étais chez Balthazar. Qu'elle attendait que tu l'appelles au tribunal pour qu'elle aille montrer ce qu'elle a. Tu as mis un prix. Elle a dit, amène-moi au tribunal. Tu l'as fait? Tu ne l'as pas fait. Un jour, ce que tu as fait, ça va venir nous trouver sur la toile ici. Parce que ton insécurité commence à bien faire. Mais aujourd'hui, la santé ne tient qu'à un fil. L'harcèlement que vous faites à cette femme-là, vous la poussez au bout pour que demain, qu'elle puisse tomber. Vous voulez l'écarter. Elle a été là depuis des années. C'est une ancienne gloire. La gloire ne finit jamais. Donald Trump, elle a été président des États-Unis. Il est parti. Il est encore revenu. Donc la gloire ne finit jamais. La retraite, c'est à 64 ans. Tant qu'elle n'a pas pris sa retraite, et même si elle prend sa retraite, personne n'a le droit de lui dire de quitter le plateforme. Le plateforme n'est pas ivoirien, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas vous qui décidez qui doit être sur le plateforme, puis qui ne doit pas être ici. Elle a le droit d'être ici, puis elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Foutez-lui la paix, vous exagérez à la fin. Vous les Ivoiriens, là, en commençant par le grand Magnéto, hein, qui a doufe sa femme. Oui, c'est sa fille qui a dit, c'est pas moi. Il a doufe sa femme, nous tous, on nous a dit ça ici. Il est là-bas à cogner les têtes, pour avoir des vues. Vous vous nourrissez de ça. Puis voici celle qu'on appelle Lolo Beauté là-bas, qui sort avec sa gueuve, long comme caïman, comme gueuve de caïman, qu'on a attaché pour faire barbecue. Elle aussi, elle vient l'ouvrir sa gueule. Toi, Lolo Beauté, garçon a vu ton couteau, puis il a dit, Yaki, il n'a pas pu bonder. Toi, tu es femme. Toi, tu peux parler à une femme qui est restée dans le foyer depuis des années, qui a fait des enfants avec un seul père, qui sont aujourd'hui des femmes mariées. Hein? Si elle a besoin de délivrance,
Si elle a eu des problèmes dans son enfance, mais toi, tu en as eu des centaines. Alors, l'huile de cocotier, là, l'huile de cocotier de ton frère, là, ça ne t'a pas délivré. Parce que ton couetou, la personne en veut. C'est pas toi qui es parti nourrir l'homme marié puis son épouse ici, juste pour les papiers. Vous êtes qui, vous? Vous êtes nobody. Vous, les Ivoiriens, là, vous êtes capables de vous mettre ensemble pour détruire. On vous connaît pour ça. Vous êtes venus sur la toile pour ça. On vous a vu ici. Vous êtes mangés ici depuis 2019, 2020, jusqu'à aujourd'hui. Vous vous mangez sur la toile. Vous êtes bien pour, c'est-à-dire pour détruire. Vous êtes capable de vous remettre ensemble, même si vous avez été des pires ennemis. Vous allez vous mettre ensemble pour aller faire du mal. C'est ce que vous nous avez montré ici. Toi, Lolo Beauté, avec ton boï de Yaka, puis le reste là, vous êtes partis dans la belle famille d'une compatriote, Edwige de Milo, cette akpani là. Vous tous, vous êtes partis là-bas pour aller détruire. Jusqu'à les vidéos, vous avez pris, vous avez mis ici aux yeux de tout le monde. Comportement ivoirien. Au nom d'Emmanuel Keïta, la là. Jamais mariage n'est jamais resté. Elle n'a pas su tenir garçon comme ça là pour rester dans le foyer. Chaque jour, lundi, mardi, papa, enfant. Voilà, à cause d'elle, vous vous êtes mis en bouillie. Vous avez attaqué Lynn Fashion ici au Canada jusqu'à son travail. Aujourd'hui, elle est dans son coin. Yves Dero, vous l'avez sur son dos. Elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas bouger. Tellement vous assoyez sur son dos. Mada, vous avez fait la même chose pour la détruire. Vous êtes mis en bouillie. Lawson Créa, une compatriote à vous. Vous l'avez caricaturée. Hein? Une femme de sa promotion est partie acheter une squelette. Elle a mis ça dans sa maison, puis elle a dit que ça c'est toi. Sa camarade femme, sa compatriote, même ethnie. Elle a caricaturé en squelette. Tout ça là, c'est comportement ivoirien. Vous vous mettez ensemble pour vous autodétruire. Mais vous n'êtes pas capable de vous mettre ensemble pour détruire la gangrène qui est en train de détruire la Côte d'Ivoire, qu'on appelle les Libanais. Oui, oui, oui. Parce que les Libanais, là, ils vous vendent en esclavage depuis Libye. Puis quand ils sont arrivés chez vous en Côte d'Ivoire, là, ils sont plus ivoiriens qu'ivoiriens. Toi, Amande Chic, tu es ici à ouvrir ta bouche, tchapa, tchapa, tchapa. Tu as ouvert des orphelinats. Tu as ouvert des écoles. Tu nourris combien d'enfants en Côte d'Ivoire? Ce que Lady Sonia fait, vous ne voyez pas. C'est sur la toile, non? Jalousie, c'est pour vous. C'est vous qui êtes jalouse d'elle. C'est pour ça que vous voulez l'écarter. Mais toi, là, Amande Chic, va ouvrir les orphelinats. Comme ça, les Libanais ne vont plus nourrir nos vieilles mères puis nos jeunes sœurs. Et ils vont arrêter de tuer les Ivoiriennes, de les jeter du 10e étage, de les violer, de leur faire du mal au nom de 100 000, au nom de 200 000. Va les délivrer. Comme ça, on saura que oui, il y a une femme qui est ici. Sinon, personne n'est jalouse de toi. Cette femme-là ne pourra jamais être jalouse de toi parce que tu es rien. Tu es nobody. Tu as compris, Amande Chic? Tu es nobody.